Il y a toujours eu ce moment que j'ai appréhendé depuis le début de la mandature, et bien le voilà. Le moment est venu de dire au revoir à un compagnon qui n'est plus. Vous l'avez dit, ces hommages sont des moments fréquents dans ce conseil, mais possèdent une saveur un peu particulière et un peu amère quand il concerne quelqu'un que vous avez connu et même que vous avez aimé. Car malgré notre différence d'âge de plus d'un demi-siècle, René Bérigaud était plus qu'un ancien élu du 11e arrondissement. C'était avant tout mon ami. Au début de la mandature, René m'avait d'ailleurs offert son ancienne écharpe d'adjoint qui est ici. Celle-là même avec laquelle je célèbre les mariages. Et en la posant devant moi ce soir, je me dis que, où qu'il soit, un peu de lui sera parmi nous. Vous avez rappelé sa vie, monsieur le maire, mais laissez-moi vous parler de l'homme que j'ai connu dans son salon du passage de l'asile, auprès de sa femme et au milieu de ses souvenirs. On dit qu'au-delà d'un certain âge, il faut choisir entre la tête et les jambes. René avait conservé toute sa tête. Et quelle tête! Lui, l'ancien champion de catch, je vous l'avais rappelé, était devenu à 80 ans un petit homme voûté, mais qui avait toujours su rester d'une droiture à toute épreuve et qui avait toujours quelque chose à raconter. René aura passé quasiment toute sa vie dans le 11e arrondissement. Il a connu la Seconde Guerre mondiale qu'il évoquait encore avec ses yeux d'enfant. Et peut-être était-ce le souvenir des malheurs et de la privation qui avait fait de lui ce qu'il était, un homme juste et généreux qui avait toujours eu à cœur de se préoccuper des autres. Après sa vie professionnelle, doublée d'une carrière sportive, et fait assez exceptionnelle, champion de catch, c'est pas courant. Il s'était engagé en politique et il n'avait alors aucune intention d'y faire une quelconque carrière ou de nourrir aucune ambition profonde. C'était un homme simple et humain qui aspirait à servir son pays, à servir sa ville et à servir les autres du mieux qu'il pouvait. Et c'est ce qu'il a fait pendant plus d'un demi-siècle. Il s'était engagé, vous l'avez dit, auprès de Jacques Chirac et d'Alain Devaquet. Il fut un militant fidèle, toujours prêt à donner un coup de main, avant d'intégrer notre assemblée et de devenir adjoint en 1994. Après la défaite de 1995, alors que de nombreux quittaient le navire, il était resté là, toujours aussi fidèle, toujours autant prêt à aider. Et Claude-Annick Tissot, que nous avons tous bien connu, me disait encore hier, René a toujours été là. Ce n'est pas tant d'avoir été adjoint au maire qui rendait René particulièrement fier, c'était d'avoir pu mettre en œuvre avec Alain Devaquet ce qui s'appelait à l'époque les commissaires d'arrondissement. Il m'en parlait souvent. Des acteurs associatifs, officiellement délégués par le maire pour réaliser des visites à domicile chez les personnes âgées et ainsi lutter contre l'exclusion sociale et l'isolement. Cet isolement qui tue à petit feu. Une fois de plus, cette préoccupation pour les autres, pour les plus faibles. Retraité de la vie politique, il avait poursuivi cette action en faveur d'autrui au Centre d'action sociale de la ville de Paris, bénévolement, avec son cœur, mais aussi avec ses tripes. Et quand ses jambes ont commencé à devenir capricieuses, il n'avait pas pour autant renoncé à aider, que ce soit un ami, un voisin, un commerçant, peu importe qui ça concernait. S'il y avait un problème, il devait y avoir une solution. Il fut d'ailleurs à l'origine d'un certain nombre de courriers que j'ai pu vous adresser ces 10 dernières années, monsieur le maire, et de quelques vœux sous cette mandature. Sur un plan plus personnel, René a toujours été là pour m'encourager, me soutenir, me prodiguer conseils et avis, toujours éclairés. Alors que c'était moi qui étais sur le ring, j'ai toujours pu compter sur cette voix chaleureuse et amicale qui jaillissait des bancs du public. Vous l'avez dit, en 2020, René avait repris ses gants pour un ultime combat politique, en s'engageant sur la liste de Rachida Dati, conduite par Nelly Garnier, qui s'associe évidemment de même qu'Aurore que j'ai vu à cet hommage. Il avait à cœur de passer le flambeau à une nouvelle génération, mais aussi de nous pousser à agir, à faire toujours plus, à faire toujours mieux. Et je suis heureux que nous ayons pu lui offrir la place d'honneur sur la liste. Retiré depuis 2 ans à la campagne, il avait échangé ses 2 étages d'escalier à gravir sans ascenseur contre l'air pur et le calme. Sa petite maison de plein pied, son petit bout de jardin dont il aimait profiter. Les affaires qu'il n'emportait pas, il aura tenu à les donner à qui voulait les prendre. Loin de Paris, dans son petit bout du Morvan, il n'oubliait pas pour autant personne, jamais avare d'un coup de fil, et sans cesse à prendre des nouvelles des uns et des autres, agissant auprès des uns pour aider les autres. Se sentant partir, il avait tenu encore une dernière fois, samedi dernier, à prendre des nouvelles d'un peu tout le monde, à savoir que tout allait bien, que tout se passait bien. Maudit soit ce temps qui passe toujours trop vite. J'aurais aimé pouvoir faire plus, pouvoir dire plus, partager plus. Mais dans ce moment où il faut dire adieu, je n'ajouterai qu'une chose. Adieu, mon ami. J'espère pouvoir me montrer digne de toi
Et pour conclure, je tenais à saluer votre geste et à celui de votre cabinet, monsieur le maire, qui avait immédiatement et sans poser aucune question souhaité faire quelque chose pour lui rendre hommage, ici et demain à son enterrement. Et j'embrasse affectueusement, s'ils nous entendent, sa femme Huguette et son fils Michel. Je vous remercie.